Tu te sens fatigué mentalement et tu as l'impression d'être épuisé, de ne plus pouvoir réfléchir et pourtant tu n'as pas fait d'effort physique, c'est peut-être de la fatigue mentale. Et comme ça a de nombreuses conséquences, je te propose qu'on voit ensemble qu'est-ce que tu peux faire pour sortir de cet état de fatigue mentale. C'est le sujet donc de cette vidéo puisqu'on va voir concrètement qu'est-ce que la fatigue mentale, quelles sont les 2 causes qui expliquent pourquoi tu en as aujourd'hui et 6 actions simples que tu peux mettre en place pour lutter contre la fatigue mentale. Alors c'est parti. Alors salut Sam, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui nous allons voir donc quoi faire pour lutter contre la fatigue mentale. Et oui, on s'est tous déjà senti à un moment donné fatigué après une longue journée de travail, des tâches éprouvantes, mais quand la fatigue est mentale, c'est autre chose, ça t'empêche de fonctionner, de réfléchir. Donc je fais cette vidéo justement pour t'aider si tu ressens ça, pour que tu avances vers la résolution. Parce que j'ai vécu ça moi aussi et c'est pas une expérience très agréable. Mais déjà, qu'est-ce que c'est la fatigue mentale? Eh bien, c'est un épuisement que tu ressens suite à un effort cognitif intense et prolongé. Ça peut être faire ta comptabilité si t'es en entreprise, ça peut être faire un rapport écrit complet pour ton travail, ça peut être plein de tâches comme ça qui demandent beaucoup de concentration, de ressources pour les réaliser. Et à force de les faire pendant longtemps, tu aboutis à un état de fatigue mentale qui est caractérisé par 2 choses. Déjà le ressenti de fatigue, c'est-à-dire que dans ta tête, tu te dis je me sens fatigué, je ressens cet épuisement-là, tu reconnais que l'état dans lequel tu es ne correspond pas à ton énergie maximale. Et en deuxième, tu as une baisse objective de ta performance, c'est-à-dire que si tu mets d'habitude 1 heure à écrire 3000 mots sur ton clavier, et tu vas mettre 2 heures, qui va te mettre en plus en retard sur ton travail. Donc cette fatigue n'est pas vraiment agréable à vivre parce qu'elle a aussi des conséquences sur ta concentration, sur ton attention. Ça va aussi impacter tes émotions. Tu seras peut-être un peu plus irritable, déprimé parce que tu auras l'impression que la tâche est interminable et aussi ça aura un impact sur ta clarté mentale, ta prise de décision. Comme tu es fatigué mentalement, c'est comme si ton esprit était embué. Donc si on te demande ce que tu penses de ce client ou de ce dossier extrêmement important, tu sauras pas forcément quoi répondre. Donc oui, ça c'est de la fatigue mentale, mais la question est de savoir pourquoi est-ce que ça arrive. Tu vas voir, il y a plusieurs causes, notamment 2 causes qui expliquent pourquoi tu en souffres. La première cause, c'est probablement que la tâche que tu effectues a simplement épuisé tes ressources. Et oui, chacun a des ressources limitées, que ce soit des ressources mentales, émotionnelles, attentionnelles. Et parfois quand la tâche est trop exigeante, donc tu dois en faire trop en trop peu de temps, ça peut épuiser tes ressources et conduire à une fatigue. Donc la question réside dans, est-ce que la tâche doit être ajustée ou changée? Par exemple, est-ce que tu aurais pu anticiper la rédaction d'un dossier qui aurait conduit au fait de faire moins d'efforts dans l'urgence et donc avoir moins de fatigue mentale? Ou est-ce qu'il faut augmenter tes ressources personnelles? Par exemple, faire plus attention à ton sommeil, à ta santé, à ton alimentation, pour te sentir plus reposé et avoir plus d'énergie mentale. On reparlera de ça bien sûr dans une autre vidéo. La deuxième cause, c'est le manque de motivation pour la tâche. Donc il est aussi possible que la tâche ne te motive pas, ce qui conduit au fait que tu n'arrives pas à t'engager pour la réaliser. Donc tu prends du retard, tu avances moins vite et ça te fatigue encore plus. Et quand on fait quelque chose qu'on aime, par exemple faire de la guitare, lire un livre, faire une passion, on ne ressent pas forcément la fatigue. Alors que dès qu'on déteste une tâche, ça nous paraît 1000 fois plus long. Alors et s'il fallait travailler ta motivation pour réduire ta fatigue mentale? Je te laisse réfléchir là-dessus, de toute façon on en reparlera plus tard, mais c'est déjà 2 causes qui peuvent expliquer pourquoi tu es en état de fatigue mentale. Mais pour résoudre cet état-là, il faudra mettre en place des actions, notamment donc 6 actions que je te propose juste maintenant. La première action, qui paraît assez évidente au premier abord, c'est de s'arrêter avant l'épuisement. Et oui, donc la fatigue mentale s'installe progressivement, il y a certains signes que tu peux repérer qui t'indiquent que tu es en train d'aller vers cette fatigue-là. En les repérant tôt, tu peux choisir par exemple de t'arrêter, de faire une pause, de stopper, arrêter le développement de la fatigue. C'est pas toujours possible, il y a des contraintes extérieures, mais déjà repérer que tu entres dans une phase de fatigue mentale, ça peut te permettre d'agir avec plus de conscience. La deuxième action, c'est de faire concrètement des mini-pauses. Et oui, donc si tu te sens fatigué mentalement ou physiquement, il peut être utile de faire des pauses pour réfléchir, regarder la nature, marcher, j'en sais rien, pour revenir ensuite avec l'esprit plus clair. Alors bien sûr, ça résout pas tout, c'est pas en faisant 10 minutes de pause que tu résous une fatigue mentale importante, mais ça peut te permettre de couper, de te sentir un peu plus prêt ou prête à réattaquer la tâche et c'est déjà ça. La troisième action, c'est de prendre des aliments naturels qui te donnent de l'énergie. Alors oui, à prendre avec précaution bien sûr, mais il y a quand même beaucoup d'études scientifiques qui montrent par exemple que des aliments comme le café, le ginseng et le guarana auraient des effets prouvés sur la réduction de la fatigue globale, mais aussi sur la réduction de la fatigue mentale. Donc attention au café bien sûr, parce qu'il y a des effets secondaires. Je vous conseille pas de prendre ça non plus comme un pansement, parce que ça règle pas le fond du problème. Mais parfois, quand on galère vraiment, quand ça peut être un petit boost d'énergie qui diminue la fatigue mentale temporairement. La quatrième action, c'est de faire de l'exercice physique modéré. Et oui, je dis modéré, parce que bien sûr, l'objectif, c'est pas de courir un marathon pour ensuite revenir épuisé et incapable de travailler. Donc là, on parle d'exercices modérés, comme par exemple la marche, le vélo, le yoga, les pilates. Parfois, le fait de bouger son corps, ça permet de sortir du mental et de retrouver une énergie. En plus, c'est bon pour la santé globale, donc pourquoi pas finalement. Parfois, une balade de 10 minutes seulement dans ton quartier peut avoir de grands effets sur ton efficacité quand tu rentreras chez toi. La cinquième action, c'est le fait d'adopter des rituels bien-être à intégrer dans ta journée. Et au-delà de l'activité physique, il y a aussi des routines bien-être que tu peux mettre dans ta journée qui vont te permettre de te ressourcer, de plus prendre tes ressources mentales, mais plutôt de te les redonner, ce qui te permettra de reprendre le cours de ta tâche, même si elle est compliquée et qu'elle te
demande des ressources. Par exemple, tu peux faire de la méditation si tu en as envie, tu peux faire de l'écriture en disant ce qui te passe par la tête pour justement te l'enlever de l'esprit, ou tu peux faire du stretching pour détendre tes muscles, tu peux aussi faire des exercices de respiration, du coloriage, j'en sais rien, mais quelque chose qui te détend plutôt que quelque chose qui sollicite tes ressources mentales. La 6e action, c'est d'écouter de la musique. Et oui, il y a des études qui montrent qu'écouter de la musique relaxante pendant que tu fais une tâche qui demande de l'effort mental pendant longtemps peut permettre de faire reculer l'apparition de la fatigue mentale. Alors ça peut être de la musique relaxante, méditative, de la musique lofi, peu importe, ce que tu veux, mais ça peut t'aider à relaxer inconsciemment ton esprit malgré la tâche difficile. Attention quand même, parce que parfois ça peut aussi te déconcentrer. Personnellement, j'arrive pas à travailler avec de la musique, mais pour certaines tâches, par exemple, je sais pas, de l'administratif, etc., c'est quelque chose qui peut t'aider à décentrer ton attention tout en faisant la tâche importante que tu dois faire. Voilà, j'espère que ça donne un peu des idées à explorer. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Si oui, n'hésite pas à mettre un like à la vidéo et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Active la cloche de notification pour être notifié des prochaines vidéos. Dis-moi aussi en commentaire quelle est l'action que tu aimerais tester pour justement réduire ta fatigue mentale parmi celles que je t'ai présentées. Est-ce que c'est l'écoute de musique? Est-ce que c'est les rituels bien-être? Dis-moi en commentaire, je serais ravie de le savoir. Pour aller plus loin, tu trouveras aussi en barre d'infos un guide offert où je te présente donc 10 techniques express pour apaiser ton anxiété dès aujourd'hui. Tu mets juste ton email et je te l'envoie. Je te dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.